we were received as though we were real Germans, Nazis. The Canadian Army had been misinformed. The British had not told them. The British had not told the Canadian government who we were. And with good reason, because if the British government had said to the Canadians, we are sending you, whatever it is, 4,000 Jews, the Canadians would have said, that's about the last thing we need. We should have had a camera. These people with the long beards and the kippas and so on came off the boat, and they were the machine guns were pointing at them, and the fixed bayonets like this, you know. It was quite a sight. A sergeant major, who apparently was to receive us, said, there are the prisoners and the fifth colonists. I thought I didn't hear right. What? I was completely confused. I was a harmless Jewish refugee from Nazi oppression. We were marched through the town, and the Canadians, in particular the population, thought we were prisoners of war, real prisoners of war. And they were cursing us and spitting at us and throwing stones at us, you know. I mean, they didn't realize who we were. When they transferred us to Three Rivers, nobody had told them that we were Jews and they were Germans. So they put us together in one camp, and just immediately we started fighting with them. They didn't really know what that meant, that we were Nazi refugees. They were mostly World War I veterans. But I never felt any ill will on their part. So we all stood around when the big portal of this machine shop opened, and this huge man appeared. He was Sergeant McIntosh. He had a baton in one hand, and with a loud voice he yelled, "Now we all know that you're Jews. Nevertheless, you gotta keep clean." En termes de bâtiments historiques, le Fort Lennox, c'est plus de 200 ans d'histoire, mais en termes d'occupation, on parle de plus de 6000 ans. Quand on a à intervenir sur les bâtiments aussi imposants qu'on a au Fort Lennox, c'est beaucoup de planification. C'est de voir la minutie dans le travail qui a été fait à l'époque et d'essayer de reproduire ce même travail-là. Ça fait partie de la valeur qui est attachée au bâtiment et c'est aussi la valeur qu'on va donner au site. Donc, il faut vraiment s'assurer de conserver cet esprit du lieu qui permet aux visiteurs, en fait, d'apprécier le lieu et aussi ça nous permet à nous, l'équipe de Parcs Canada, de raconter les histoires de ces lieux-là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la restauration de la caserne, on a un projet de faire une belle exposition pour représenter chacune de ces occupations-là. Donc, chacune des alcôves à l'intérieur de la caserne va être dédiée à une période d'occupation, notamment, évidemment, la période où ce fut ici un camp de réfugiés juifs. On est sur la rivière Richelieu. On donne directement vers le sud. L'ennemi arrive toujours par le sud. On est au début de la guerre en Angleterre. Le gouvernement britannique décide de classer en fait les étrangers qui sont sur son territoire en 3 classes. Classe C, ce sont des réfugiés civils, puis on va retrouver beaucoup de réfugiés juifs dans cette classe-là. Eux, on fait très peu d'enquêtes sur leur cas, puis ils ont tout à fait leur pleine liberté. Donc la Grande-Bretagne se sent vraiment oppressée à ce moment-là. La Grande-Bretagne, en fait, se voit un peu comme le dernier rempart de la démocratie contre les forces fascistes. Around this island fortress of Britain, they have built a wall of steel. Night and day the watching eyes gaze seaward. None can say when the hour of invasion may come, but come, they believe it will. Winston Churchill, qui devient premier ministre justement en 1940, décide sur le champ que les classes A, B et C doivent être emprisonnées. On doit se préparer au pire du côté des Anglais. On craint une invasion par la Manche des armées hitlériennes et on veut être sûr que les réfugiés fassent pas partie d'une 5e colonne. Donc des gens, des faux réfugiés qui viendraient à l'intérieur du pays pour fomenter des troubles pendant qu'il y a une invasion de l'extérieur. Et comme je le disais, en fait, les réfugiés vont arriver et voir peut-être une autre vision du Fort Lennox qu'on a aujourd'hui. Je parlais des fils barbelés, donc on pense sur les remparts à des fils barbelés. Ici, sur l'entrée principale du Fort Lennox, une tour de surveillance et dans chacun des coins aussi des tours de surveillance gardées. Sous la pluie, avec cette impression-là, peut-être que c'est pas l'impression la plus favorable que les réfugiés vont avoir de leur première journée, du premier contact avec le Fort Lennox. Remember, we were interned, we had no clothes, we had nothing. The authorities would issue us special prisoner of war suits. A kind of blue shirt with a great big red
circle at the back, which was a target for the soldiers in case somebody wants to escape. They can shoot, they have a target to shoot at. But it was very ideologically undesirable for us to wear the uniform of prisoners of war when we were not prisoners of war. But civilian internationalism was absurd. Des prisonniers de guerre, c'est pas des prisonniers de guerre du tout, ce sont des civils, ce sont des réfugiés. Ils vont avoir le statut de réfugié qui va leur être offert. Et à partir de ce moment-là, les gardiens militaires qu'on a ici vont vraiment encadrer, mais très, très, très simplement, la vie du fort. C'est vraiment aux réfugiés eux-mêmes que c'est eux qui vont dicter un peu leur propre journée. Our heads weren't considering escape. We were more centered on adaptation. What can we do to make what is more acceptable? In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Et c'est là qu'on va vraiment voir se développer les différents cours dont je parlais tout à l'heure. Les plus vieux qui ont énormément de connaissances au niveau scientifique, au niveau culturel, au niveau de la littérature aussi, qui vont organiser ces séminaires-là. Et justement, une alcôve comme ici, on a énormément de photos d'archives qui nous montrent que les plus jeunes étudiaient dans des alcôves comme ici, à la table, attablés autour, avec des groupes de discussion, des séminaires. Vraiment une vie culturelle et académique enrichissante pour eux. We were surrounded by barbed wire. We lived in huts on double-decker beds with very little space between them, but we had an interesting life. At Sherbrooke, the academics made themselves known and thought they could help, and they did. The teachers were very committed, very well qualified. It was one of the best parts of the camp experience. There was a guy who taught statistics, and statistics had been my special subject. We studied Richard III, and we studied it that we knew it really almost by heart. We read it, and because we took it seriously, I really learned to read English literature. Each of us who was teaching had their own special subjects, and people who wanted to attend the school went for the subjects which they liked. Tout ça va changer, va évoluer avec le temps. On voit que de personnes considérées dangereuses ou des prisonniers de guerre, on va leur offrir un statut de réfugié après un certain temps. Et en fait, la libération va se faire graduellement jusqu'en décembre 1943. En 1943, il reste peut-être une quinzaine, vingtaine de réfugiés encore au camp de l'île aux Noix, du Fort Lennox. Ces réfugiés-là vont être transférés vers d'autres camps, notamment dans l'Outaouais, et le camp du Fort Lennox va être fermé à partir de décembre 1943.